Alors, dans cette ambiance, pour revenir à ton métier, à l'exercice de ce métier qui balbutie, parce que c'est difficile d'écrire la vérité, l'objectivité dans ce milieu ambiant qui le nie, il y a beaucoup de confusion et donc c'est parfois difficile au quotidien de savoir comment tu vas écrire, quelles paroles tu vas mettre dans ton article. Par exemple, raconte-nous cette scène. Donc, tu es le 4 mai 80 à Montréal, dans une ville de la province de Palerme. On vient d'assassiner un des personnages que tu évoquais tout à l'heure, le capitaine des carabiniers Basile. Et il y a énormément de confusion. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es un peu perdu. Confusione e paura anche. Bah oui, de la confusion, mais de la peur aussi. Uccidono il capitano dei carabinieri. Le capitaine Basile est assassiné. Et pour la première fois dans l'histoire de Palerme, 2 heures plus tard, ces tueurs sont arrêtés. Et le même jour, pendant la nuit, il y a un coup de filet qui est lancé et on arrête 20 personnes encore. Noi giornalisti Mais nous, les journalistes, veniamo a sapere, veniamo a conoscere on l'apprend. Et en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, qu'on découvre, nous, les journalistes aussi, que le coup de filet n'avait été pas réalisé par la police de Palerme, parce que les chefs de la police de Palerme, ils avaient été tous renfermés dans une prison, et c'était des policiers qui étaient venus de Rome, qui avaient arrêté toutes ces personnes. C'est-à-dire que le préfet a séquestré ses propres fonctionnaires de la Squadra Mobile de Palerme. Donc, imaginez les journalistes qui apprennent ça, leurs repères sont complètement... Cosa scrivi? Voilà. L'omicidio, gli arresti, la Qu'est-ce que je peux polizia. écrire? De quoi je vais parler? Je vais parler du meurtre, de la police de Palerme, de la police de Rome. Qual è la notizia più importante secondo te del film? Où est la nouvelle là? Quelle est la principale nouvelle à ce moment-là? Quelle est la nouvelle? C'est les policiers qui ont été séquestrés dans une prison, le capitaine de police qui a été tué ou le coup de filet qui a suivi. Donc l'Ora, c'était un journal qui sortait plutôt l'après-midi, donc on avait 2-3 heures pour réfléchir et on Quindi qualche stupidaggine la potevamo chose scrivere. d'intéressant. Ça doit être extrêmement... Enfin, la peur, tu dis, quand tu m'as raconté cette histoire, tu me dis Palerme me faisait peur à cette époque-là. Parce que c'est vrai que quand on apprend que le préfet se méfie de sa propre police, il y a de quoi. La peur, c'est quelque chose avec laquelle tu as vécu au quotidien, chaque heure, chaque jour. Comment tu l'as intégré à ton métier? Comment ça se manifestait? Guarda, io sono stato En 2001, je suis resté 5 mois à Kaboul pour suivre la guerre. Et en 2004, j'ai passé 8 mois à Bagdad. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'à Palerme. Comment... È molto psicologica. Ouais. C'est une peur psychologique. C'est quelque chose avec lequel tu as vécu pendant 25, enfin peut-être pas 25 années de vie à Palerme, mais en tout cas ces années 80 jusqu'à l'apothéose des assassinats de Falcone et Borsellino. Tu rentres chez toi, tu as peur, tu te lèves, tu as peur. Est-ce que tu racontes ce que tu fais à ta famille? Comment ça se passe? D'abord, ta famille, elle n'est pas à Palerme, elle est dans une autre ville. La tieni in altre città, moglie, figli. Ta femme, tes enfants. Selezioni D'abord, tu le fais un tri amicizie, non vai al parmi tes ristorante. amis, tu ne vas pas au restaurant. Non frequenti Tu ne vois praticamente pratiquement nessuno, fai personne, tu es quasi il presque un soldat. soldato. Tra Et l'altro en fait, il le journal per pour cui ho lavorato lequel j'ai dopo travaillé non aveva après una avoir travaillé à redazione l'Ora giù. n'avait même pas de rédaction redazione à ero io Palerme. da solo, C'était moi sa fisicamente. rédaction. Ed ero fortunato perché un giornale, ho avuto la Et fortuna en da fait, moi, giovane en tant que giornalista, jeune avere un journaliste, giornale j'ai eu libero. de la chance parce que j'ai eu la Se chance de penso a travailler pour molti un miei journal qui était colleghi libre. Mais come Mario imaginez mon Francese, collègue qui che était scriveva assassiné, di Mario mafia, e il suo Francese. editore, però Lui, i il mafiosi écrivait li pour un frequentava, journal, invece io stavo in mais un son giornale rédacteur che en mi ha sempre chef, dato la il massima fréquentait les mafieux. solidarietà, Moi, mon copertura, journal, il m'a quindi sono toujours stato soutenu. fortunato. Est-ce que tu as reçu des menaces? Comment se traduisaient les pires des menaces d'ailleurs à l'époque pour vous? Allora, le minacce, Les journalistes, ils ricevono recevaient toujours sempre des menaces. Ci sono diversi tipi di minacce. D'abord, il y a Ci sono différents le types de minacce a menaces. Il cui y a io des non ho mai menaces dato auxquelles je n'ai jamais prêté importanza, attention. che sono le telefonate dove Les dice ti coups de fil, uccido, il proiettile nella busta, la balle dans l'enveloppe oppure ou alors quando ti fanno lorsqu'on te met trovare une tête de una testa di chèvre capretto décapitée dans ta mozzata o nella voiture macchina o ou chez davanti toi. casa. Et Non moi, mi hanno mai ça fatto ne paura, mi m'a hanno fatto vraiment molta jamais paura, fait peur. altro tipo di C'était minacce. d'autres menaces qui me faisaient peur. Che C'est un peu sono difficile de le minacce un faire po' difficili da comprendre spiegare. parce qu'il y a une distance Questa assez distanza importante tra Palermo entre e Palerme Parigi. et Paris. Le minacce C'est les che fanno menaces paura qui se sono font quelle con un avec un sorriso sourire di un avvocato, d'un ad avocat par esempio. exemple.
magari nemmeno un avvocato che io conoscevo di mafia, che io magari non sospettavo che fosse di mafia, fréquenter la mafia, mais un avocat qui me semblait neutre, par exemple. Che ti dice que che je vois par exemple dans un café, et il me dit est-ce que je peux te proposer un café? Et qui te dit, sai, par exemple, fa, tu sais, il y a 4 mois, tu as écrit quelque chose que mon client n'a pas du tout apprécié. Et là, j'ai eu peur. Et j'avais peur aussi lorsque les menaces ne venaient pas directement des mafieux, mais de parties de l'État infidèles.